Alors aujourd'hui, petit sujet un petit peu marrant, original, précis, on va voir comment calculer son time-lapse. Parce que oui, un time-lapse, ça se calcule. Alors si vous n'avez pas les maths à tel point que vous faites encore des cauchemars de votre bac de maths, je vous rassure, il n'y aura pas de fonction ici, pas de dérivée, pas d'intégrale, ou encore de nombre imaginaire, non, rien de tout ça. On est plutôt sur des maths niveau collège. On va rester du coup assez simple. Et en plus de ça, je vous laisse sur mon site photomaniac.fr un calculateur qui va faire tout le travail à votre place automatiquement, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça sur mon site. Bref, on va voir tout de suite tout ça ensemble, allez en avant, Guingamp. Alors avant de commencer, je vous rappelle du coup que comme je le disais sur mon site, je vous laisse un article sur le même sujet ici, mais en plus petit, qui est sur un calculateur du coup de timelapse, je vous explique comment vous en servir, etc. J'ai aussi fait d'ailleurs un article beaucoup plus complet sur les timelapses aussi, que je vous laisse aller voir sur mon site. J'ai d'ailleurs un lien sur la page où il y a mon calculateur, qui ramène vers l'article beaucoup plus gros, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et sur mon site, vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie, donc n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. Alors avant de rentrer dans les calculs, dans le dur, dans ce qui fait mal à la tête, je vais rappeler brièvement ce qu'est un timelapse. On peut considérer qu'un timelapse, c'est un petit peu un film accéléré d'une scène réelle qui se passe devant vous. Par exemple, si devant vous, il y a un coucher de soleil qui dure 30 minutes, et bien le timelapse vous permet de créer une version vidéo compressée de cette scène, qui dure généralement quelques secondes, par exemple 10 secondes. En effet, faites pas des timelapses qui durent 1 minute, personne ne regardera jusqu'au bout. Quelques secondes, c'est très bien. Et donc, un timelapse, c'est un film, et un film, c'est rien d'autre qu'une suite d'images, et en fait, une suite finalement de photos, dans notre cas. Ça nous intéresse, ça tombe très bien parce qu'on est photographe. Donc, si on veut créer un timelapse, on va se poser deux questions. La première, c'est de combien de photos est-ce que j'ai besoin au total. La deuxième question, c'est quel va être mon intervalle de déclenchement entre les photos. Donc tous les combien de temps je vais prendre une photo. Donc on y va, on continue toujours avec notre exemple de coucher de soleil, parce que c'est un sujet assez classique de timelapse. Donc on veut transformer 30 minutes de coucher de soleil en 10 secondes. Et du coup la fréquence de ma vidéo, donc votre timelapse, sera de 24 images par seconde. Ça peut aussi être 25 ou voire plus si on veut faire des ralentis notamment. Mais généralement on est sur du 24 et 24 en général c'est le minimum. Alors déjà du coup de combien de photos est-ce que j'aurai besoin? Alors on va multiplier le temps du timelapse en secondes du coup, le truc qui est en secondes, par du coup la fréquence d'image. Donc ça va faire du coup 10, parce qu'on a 10 secondes de timelapse, qu'on va multiplier par 24, donc 10 fois 24, 10 fois la fréquence d'image. 10 secondes fois 24 IPS, qui donne du coup 240 photos au total à prendre. Ça, c'est réglé. Maintenant, de quel intervalle est-ce que j'ai besoin entre chaque photo? Donc déjà, je vais convertir la durée de ma scène réelle en secondes. Donc ce qui donne 30 minutes fois 60, parce que dans une minute, il y a 60 secondes. Donc 30 fois 60 qui donne 1800 secondes, qui est du coup la conversion en secondes de 30 minutes. Puis je vais du coup diviser cette durée par le nombre de photos totales qu'on a vu juste avant. Donc je vais faire 1800 divisé par 240, donc 1800 secondes, les 30 minutes que je divise par 240 photos, mais 240 photos au total, ce qui donne 7,5 secondes d'intervalle. Donc pour résumer, je devrais prendre 240 photos au total, je ferai un déclenchement toutes les 7,5 secondes, et cela me donnera à la fin un timelapse de 10 secondes, de ma scène de coucher de soleil qui durait à la base du coup 30 minutes. Maintenant je vais parler du fonctionnement du calculateur de timelapse. Donc là le mieux c'est d'avoir le calculateur sous la main, si vous voulez y aller n'hésitez pas. Mais en gros c'est assez simple, il se divise en 3 champs principaux, donc il y a un champ temps d'enregistrement de la scène réelle en minutes. Donc dans cela vous allez rentrer la durée de la scène réelle que vous souhaitez transformer en timelapse. Si on reprend toujours notre exemple de coucher de soleil, ça sera du coup 30 minutes, et du coup on va rentrer 30 dans ce champ. Ensuite, dans le champ temps du timelapse, vous allez rentrer la durée de votre timelapse, donc la durée que vous visez. En général, les timelapses ne durent que quelques secondes comme on l'a vu, donc si on reprend mon exemple, on veut qu'il dure 10 secondes, donc on va rentrer 10 dans ce champ-là. Et donc dans le champ fréquence d'image, vous allez rentrer du coup votre fréquence d'image de votre timelapse. En général, comme on l'a vu là aussi, c'est 24 images par seconde, donc vous rentrerez 24. Par défaut, de toute façon, je l'ai déjà réglé à 24, mais vous pouvez le changer si vous le souhaitez. Et du coup, à partir de là, le calculateur il va calculer tout seul le nombre de photos totales à faire et l'intervalle entre chaque photo pour que du coup à la fin votre timelapse soit parfaitement fluide et parfait. Alors il est possible que vous soyez audacieux ou audacieuse, je n'oublie pas mon public féminin, et que vous souhaitez du coup transformer une scène qui dure plusieurs heures, voire plusieurs jours en un timelapse de quelques secondes. Alors j'ai aussi ajouté, greffé dans cette page, dans cet article, un convertisseur qui vous sera très utile pour convertir du coup les jours, les heures en secondes. J'ai aussi intégré un petit calculateur
calculateur pour estimer le poids final de votre vidéo. Donc vous avez juste à rentrer dans le champ poids d'une photo, le poids de votre photo en mégaoctets. Et en dessous du coup vous aurez le poids total de votre timelapse en mégaoctets et en gigaoctets. Donc attention quand même pour la partie calcul du poids final de la vidéo du timelapse, parce que ça peut en effet varier pas mal quand même en fonction de votre logiciel et de vos paramètres d'exploitation et de comment vous allez monter votre timelapse. Donc c'est juste vraiment indicatif. Voilà, du coup on arrive à la fin de ce podcast un petit peu particulier, podcast finalement sur un outil que j'ai mis en place pour vous aider sur quelque chose de très spécifique. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais absent pendant un moment, parce que j'étais pris dans une frénésie de création d'outils, donc ça n'avait aucun sens, mais j'ai fait une dizaine d'outils sur plein de sujets différents. Et je vais comme ça vous les présenter sur quelques semaines, donc pas tous à la suite, sinon ça va être un petit peu chiant. Mais je vais les comme ça les expliquer, en parler un petit peu au fil de l'eau, donc c'est assez intéressant. J'espère que celui-là il vous sera utile. Voilà, n'hésitez pas à aller voir du coup sur mon site photonomic.fr mon calculateur, mon article à ce sujet, mon article beaucoup plus détaillé sur les timelapses. Vous pouvez aussi accéder sur mon site photonomic.fr, ma formation gratuite sur les bases de la photographie, donc n'hésitez pas à vous inscrire si le sujet vous intéresse. Moi je vous laisse ici à vos calculs de timelapse et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.